La question d'aujourd'hui, c'est le Romains, le chapitre 1, le verset 17. Les causes, nous allons lire en même temps. Alléluia. Merci Seigneur. Romains, le chapitre 1, le verset 17. Merci Seigneur. Merci Jésus. Romains, le chapitre 1, le verset 17. Les causes, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. D'accord? Alors, nous commençons avec ma réponse toujours en attendant qu'il y ait question là pour afficher. Merci Seigneur. Alors, et voilà la réponse à la question, excuse-moi. Voilà la question qui est affichée au bas. What does the Apostle Paul mean by writing the righteousness of God is revealed from faith for faith? D'accord? Romains, le chapitre 1, le verset 17. Ah, d'accord, parce que le verset, quand on peut lire ici, bien sûr, les causes l'autre bout, en français, il dit, parce qu'on lui est révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi. C'est quoi la justice de Dieu? C'est qu'ils a fait par la foi et qu'ils a fait pour la foi, d'accord? Et nous sommes capables, par la grâce du Seigneur, amen, ban, élément de réponse, d'accord? Nous finissons choisir, et nous avons une question qui nous finit recevoir, et les bons qui nous disent, qui nous finissent référer à un message qui nous prêchait précédemment, d'accord? Nous finissons référer précédemment, parce qu'il y a un élément de réponse qui gagnait là-bas, et nous disons, même si malgré ce écoute message là, je trouvais ce pas toujours comprendre, je te réavoue nous question là, là, nous répondre, d'accord? Alors, nous tu fais une série de l'enseignement, si moi pas fait c'est dans 3 ou 4 messages qui nous tu prêcher la justice, d'accord? La justification. La justice, c'est quoi? La justice de Dieu. Mais mon parti touche sa verset là. C'est pour sa raison-là qu'il nous peut prendre sa verset là. Et bien sûr, pour capable de plus détaillement la justice, nous demandons si vous êtes capable réécoute le message qui nous précise de la justification. C'est pas un message, c'est l'enseignement qui est capable d'encadrer la vie pour faire une cette nouvelle race qui vont Dieu peut élever et vous capable d'être éclairé et venir transporter dans ce qui le Seigneur peut appeler pour transporter la terre des hommes. D'accord? Maintenant, qui veut dire en lui est révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi, d'accord? Maintenant, mon veut qui au moitié ou l'attention mot pour mot, d'accord? Premièrement, nous devons comprendre qui livre le dit, d'accord? Pourquoi je vais commencer à comprendre le principe d'étudier la Bible. Le dernier livre qui appelle le livre de Romains. Le livre de Romains, c'est un livre doctrinal. C'est-à-dire, quand nous avons un livre doctrinal, il peut parler de principe qui nous supposait comprendre, nous besoin comprendre, c'est un qui crée la base de nos croyances en Jésus. D'accord? Maintenant, pour qu'il ou pas mélange la loi et la grâce, c'est important ou gagne base. Quand on pas gagne base, on peut construire bric à brac et la même qui ou confus là, beaucoup d'affaires. Alors, le livre de Romains, il cause nous doctrinalement. Maintenant, le livre de Romains, quand il commence même, il amène une direction la justice. Parce que c'est ça le thème central, nous capables de dire, de la justice. L'apôtre Paul, quand il peut écrire le livre de Romains, il prend jusqu'à le verset, le chapitre 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 chapitres pour expliquer qui veut dire la justice de Dieu. Qui veut dire la justice, ou bien en anglais, righteousness. Qui veut dire ça? Maintenant, avant ce 6 chapitres-là, il prend chapitre 1 et chapitre 2 pour créer la base. Quand il finit de créer la base, sa base, hein, il prend 6 chapitres pour expliquer, qui veut dire en tout, il y en a à peu près 8 ou 9 chapitres, 8 chapitres qui expliquent qui veut dire la justice de Dieu. La première question qui nous faisait comprendre dans sa question-là, c'est la Bible dit, parce que c'est en lui, d'accord? C'est en lui qui est révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Pour nous capables bien mettre dans ce contexte, comment dire, il y a un tigre là-haut, il y a un tigre en bas, et donc ici, nous pouvons lire un verset là-haut, parce que ça verset là commence par parce quand. Alors, nous comprenons bien qui peut dire, nous sommes dans le verset 16. Merci Seigneur. Il est bien intéressant pour comprendre ça, bien aimé, tu pourras découvrir beaucoup de choses qui sont capables d'étendre de la vie personnelle et de la mort avec le Seigneur. Il dit, quand je n'ai point honte de l'évangile de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Alors la Bible dit, l'apôtre Paul dit, moi pas honte de l'évangile parce qu'il me connaît que l'évangile vient puissance de Dieu. Nous prenons une question qui pour venir aller, il relier cette question-là de Roby même, et à cause ça, moi pas pour élaborer la puissance de Dieu à ce là, moi pas pour élaborer l'évangile à ce là, parce qu'il m'a pour ça dans mon deuxième
Réponse qui m'a donné à lire. D'accord? Il dit qu'il n'a pas honte de l'évangile parce qu'il y a une puissance, bon Dieu, pour le salut. Ça veut dire, l'évangile, il démontrer la puissance, bon Dieu, pour qu'il salue manifesté dans toute la vie, pour ban juif et puis pour ban grec. Et puis, dans le verset 17, il dit, parce qu'en lui, en qui s'en a l'eau? En Jésus. Lui, te remplace ici, tu écrire Jésus, d'accord? Parce que dans sa phrase-là, tu pouvais déchiffrer chaque mot à qui il peut faire référence. Quand on récite déchiffrer, chaque mot à qui il peut faire référence, les là qui verset là vient clair devant toi, d'accord? Alors, nous faites-moi dire l'école un petit peu, tu peux comprendre? Alors, nous encercler lui et nous remplacer par Jésus. Ça, c'est la première chose qui nous finit comprendre. Parce qu'en Jésus, est révélé qu'ils a fait la justice de Dieu. Un petit moment, nous comprenons la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Là, c'est ce que nous pouvons comprendre. Nous pouvons comprendre qui veut dire par la foi et qui veut dire pour la foi. D'accord? Par la foi et pour la foi. Maintenant, le mot la justice de Dieu par la foi, nous allons le découvrir maintenant. Et pour nous découvrir ça, ne pas bizarre trop loin, comme on dit, le livre de Romains même, il donne beaucoup d'éclaircissement de la justice et nous sommes capables de lire Romains le chapitre 3, le verset 21. Romains le chapitre 3, le verset 21, il dit, mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu. Il dit, sans la loi, la justice de Dieu manifestée. Alors, la justice de Dieu, qui était ça, qui veut dire ça, il peut expliquer un petit moment là. À laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Il dit même si la justice de Dieu finit manifestée sans qu'il la loi intervenir, il dit la loi et le prophète respecter la justice de Dieu. Voilà qu'il peut dire. Bana rend témoignage, parle de la justice de Dieu. Maintenant, la justice de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est qu'il trouve que Dieu est un Dieu juste. Il n'est pas un Dieu injuste pour faire des affaires qui pas correct. Alors là, nous essayons de comprendre, enfin, nous allons comprendre, dans l'état naturel, je dis, OK, bon Dieu juste, après bon Dieu injuste, ou bien injuste. C'est-à-dire que bon Dieu n'est pas faire l'injustice, bon Dieu faire la justice, c'est pas ça qu'il peut causer ici. La justice de Dieu, dans le Nouveau Testament, il n'est pas cause de l'injustice et la justice, d'accord? Par exemple, nous dire, un qui fait une erreur, nous dire, bon Dieu pour faire justice, ça veut dire, il pour démontrer si ça dit monde là. Bien faire ou bien ça dit mon là mal faire, mais ça c'est pas explication de la justice dans le Nouveau Testament. La justice est beaucoup plus loin que ça, d'accord? À cause de l'encouragement, écoute tout l'enseignement qui nous fait faire avant, quand je nous parle, clique la vidéo, rote la série qui nous cause la justice de Dieu. Le verset 22 maintenant. Le verset 22. Le verset 22 peut dire nous, justice de Dieu par la foi. Voilà, nous trouvons tous les 6 mots, pareil dans la question qui Robbie fin pose nous là, les causes de la justice, righteousness of God is revealed from faith. D'accord? Righteousness of God is revealed from faith. Tu as besoin d'y bout la foi pour te gagner révélation de la justice de Dieu et la foi pas existé dans l'Ancien Testament, la loi qui existait dans l'Ancien Testament. Maintenant, il dit justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Le verset 23. Quand tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, le verset 24, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Le verset 28 maintenant. Le verset 28. Merci Seigneur. Quand nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi, le verset 30, et là, moi, je explique un seul coup, d'accord? Le verset 30, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. L'idée qu'il y a un seul Dieu qui est capable de justifier par la foi, ban circoncis et ban incirconcis. Circoncis qui ban ça, ban juif. Incirconcis qui ban nous, ban païen. D'accord? D'accord? Allez, nous finissons comprendre. C'est-à-dire, c'est Dieu qui circoncis, qui amène la circoncision, qui justifie tout du monde, circoncis ou incirconcis. Nous remontons dans le verset 21. Merci Seigneur. Nous remontons dans le verset 21. Moi, explique-toi maintenant. Sans la loi,
et manifester la justice de Dieu, laquelle les prophètes, etc., et la loi les rendent témoignants. Qui veut dire la justification? La justice de Dieu veut dire qui, bon Dieu, dit quand il guette nous, il pas trouve nous pécheurs, il trouve nous justes. Le mot justice de Dieu, c'est Jésus lui-même. La justice finit manifestée, nous finissons trouver ça dans le verset 24. La justice de Dieu, comment elle manifestée? Par la grâce de Dieu. Ils sont justifiés par sa grâce. C'est un cadeau qui nous pas mérité, qui bon Dieu finit de nous. Comment nous justifier maintenant? Par le moyen de la rédemption. Et la rédemption aussi, moi, expliqué dans le message avant, qui veut dire la rédemption. Je pose quelques minutes pour vous dire qui peut-être nous nous après. Je ne vais pas écouter ça maintenant, c'est avant là. Je ne vais pas les quitter de la confusion. Quand nous cause la rédemption, nous cause quand Jésus est venu, il n'a pas le diable, et il dit à le diable, mon besoin reprendre tout ça, mes enfants-là pour moi, mon père reprendre l'humanité née pour moi, et il est là, il disait paye, c'est un qui appelle le rachat. Il disait paye ce disant, il disait paye, faire ce sacrifice, à travers ce sacrifice, ce disant, il paye nous dette, et qu'il est là, l'ennemi, il relâche nous tout, il laisse nous aller. D'accord? Maintenant, pour racheter nous de l'emprise du diable, il disait faire ce qu'il appelle la rédemption, l'œuvre de la rédemption. Réécoute mes messages, il y a beaucoup de détails là-dedans. Maintenant, par le moyen de la rédemption, qui la Bible dit, nous finissons justifiés par sa grâce. C'est un cadeau qui bon Dieu donne nous ça. Il justifie nous par sa grâce, par un cadeau. Zodi, quand bon Dieu paye toi, il pas trouve toi comme un pécheur. Quand toi devant le Seigneur, Zodi te peut prier. Te statue sans Zodi, mes bien-aimés. Faut pas toi devant le Seigneur, tu dis Seigneur, accepter la prière d'un pécheur. Oh, mes bien-aimés, le Seigneur pas guette toi comme un pécheur, Zodi. Il guette toi en Jésus-Christ. Amen. Et quand il guette toi en Jésus-Christ, qui lui trouve toi? Il trouve toi justice de Dieu. Amen. La justice de Dieu qui s'en là ça. Who are the righteousness of God? Nous sommes the righteousness of God. Mais c'est moi, avant que nous vîmes the righteousness of God, nous vîmes la justice de Dieu, c'est Jésus qui finit de révéler comme la justice de Dieu. Les tout seuls qui finissent venir comme la justice de Dieu. Et quand ils viennent comme la justice de Dieu, les finales la croix, le juste, les pas connaissent le péché, les pas connaissent l'iniquité, les pas connaissent tout ça, ces affaires-là, ils prennent nous place le péché de l'humanité. Et quand ils finissent mort la croix, ils viennent justice de Dieu. Qui veut dire la justice de Dieu maintenant, aujourd'hui? C'est pas l'injustice, c'est la justice. Aujourd'hui, justice de Dieu veut dire une personne qui se statue sans eux, li n'est plus une dette loli, divin bon Dieu, mais divin bon Dieu, quand bon Dieu get trouve li clean, trouve li propre, sur l'andoise propre, se dette propre, infini paye tout, li pas droit non rien. D'accord? Et moi et toi, aujourd'hui, Jésus, quand il a l'eau la croix, il n'est pas droit personne, il n'est pas fait aucun péché, il n'est pas droit le père, non rien. D'accord? À cause de ça qu'il dit, le salaire du péché est, qu'est-ce que ça? Le salaire du péché, c'est la mort. Mais ils sont gratuitement, amen, Dieu-nous gratuitement justifiés par sa grâce. Le verset 28, quand nous pensons que l'homme est justifié par la foi, l'homme est justifié par la foi. Maintenant, la foi, c'est quoi? La foi, par la foi veut dire quoi? La foi vient de ce qu'on entend, d'accord? La foi vient de ce qui nous tendait. Ce qui nous tendait vient de la parole de Christ. Amen. Et quand la parole de Christ rentre en nous, nous sommes justifiés, mes bien-aimés. Amen. Maintenant, qui fait nous justifier par la foi. Comment nous justifier par la foi? Ça veut dire, moi, Azagen, et toi, tu as appris pour toi, quand moi viens devant bon Dieu, moi dis, moi ne fais que faire rien là, moi ne fais que faire tel péché, moi ne fais que faire tel péché. Et tout coup, moi peux venir devant bon Dieu, et tu crois bon Dieu pour écouter la prière, parce qu'il m'a fait faire péché même, après moi peux venir devant. Mais les bons qui te connaissent, qui bon Dieu ont dit, quand bon Dieu guette toi en Jésus-Christ. Comment il guette toi en Jésus-Christ maintenant? La Bible dit, si tu peux vivre, ce n'est plus toi qui peux vivre, c'est Christ qui vit en toi. Amen. Celui qui est la justice de Dieu vit en toi. Et qu'il peut faire? Il peut manifester l'œuvre de la justice dans toi. Maintenant, quand il peut manifester l'œuvre de la justice, est-ce qu'il doit arrêter de faire, par exemple, te dire, un petit péché te peut faire, ou bien, ne pas être un gros pénalty, un péché te peut faire dans la vie de tous les jours. Ça, c'est pour arrêter un jour. Parce que qui n'arrivait, qui bon Dieu de faire, dans la justification, Dieu, il tire racine du péché dans toi. Il déracine le péché dans toi. Ça veut dire la nature qui te fait à toi commettre
péché, bon Dieu il enlève la nature du péché dans toi et qui nature il mettait. Il met son nature. Voilà l'œuvre de la justification. Qui bon Dieu qui fait, il déracine nature du péché dans toi et il fait mettre son nature. Qui veut dire avant te tienne, c'est que la Bible dit enfant de la colère. Tu peux commettre péché, te jouer du monde, comment dire, simples affaires, te maltraiter du monde, te la guerre du monde, te pas pardonner du monde, te vivre de la vie comme tu as envie. Quand on connaît Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, qui n'arrive, te jouer du monde, quand il y a des affaires qui pas normales dans toi. Mais avant que tu peux faire l'inormal, toi tu gagnes à du monde. À ce quand tu n'as pas pardonné, comment dire des affaires qui pas normales dans toi. À ce quand tu n'as pas fait une bonne œuvre, tu as fait un mauvais travail, comment dire des affaires pas normales dans toi. Qui ça fait qui fait te sentir comme ça? Parce qu'il nature péché, sa nature qui fait te faire le péché là, Dieu finit de tirer dans toi. Et qu'il il met tes audits, il met son nature. Mais son nature, comment tu fais avec qui pas bon? Son nature, compelle-toi, comment dire, il cause en toi, il relève quelque chose dans toi. Alors, la justice de Dieu veut dire, audits, que la justice de Dieu, c'est Jésus. Tout seul qui possède nature, bon Dieu. Maintenant, quand nous croyons dans Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous aussi, nous recevons la nature de Dieu. Dis ensemble avec moi, moi, il y a la nature de Dieu dans moi. Dis ensemble avec moi, la nature du péché finit d'être retirée de moi et la nature de Dieu lit en moi à travers Jésus-Christ. Amen. C'est ta position aujourd'hui, mes bien-aimés. C'est pour cela qu'il ne faudrait pas te guetter-toi dans tes conditions, te guetter-toi dans tes positions. Amen. Qui position qui te est aujourd'hui? La nature du péché dans toi finit retirée. Par qui ça là? Par celui qui jamais une code le péché. Amen. Comment il appelé? Jésus, le Fils de Dieu. Amen. L'île vini. À cause de ça qu'ils ont la croix, des nombreuses choses finissent arriver, mes bien-aimés. C'est la joie de partager ça. C'est la joie qui chaque fois te mémorise, toi, de ça. Parce que chaque fois te réalise ça. Tu connais qu'il fait? Il tient ton regard, ton incapacité en tant qu'être humain. Et il met ton regard, qui quand l'amour, ça ne peut pas parler pour toi. Et qui lui fait faire le tout là. Bien, amen. Chaque fois, tu te sens toi découragé. À chaque fois qu'il te sens toi abattu. Mets ton regard, qui Jésus, qui lui fait faire, il tire la nature du péché dans toi. Et il met sa propre nature dans toi. Mais bien aimé, aujourd'hui, tu as une capacité qui vient de Dieu. Amen. À cause de ça, qui, quand bon Dieu, que toi aujourd'hui, il trouve toi comme the righteousness of God. Amen. Jésus, tu es the righteousness of God. Jésus, tu es la justice de Dieu. Et aujourd'hui, toi, tu es quelqu'un qui est justifié et tu as sa titre qui est the righteousness of God. À cause de ça que la Bible dit qui le juste vivra par la foi. Comme on dit, appelle-toi aujourd'hui. Honnêtement, appelle-toi, certainement, on dit, comme la Bible dit, les cons nous non. Mais il donne nous un titre aujourd'hui. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui ont un titre dans la terre des hommes. Ah, yo, moi, tu peux content être pasteur. Moi, tu peux content être apôtre. Moi, tu peux content être évangéliste. Moi, tu peux content ici. Moi, tu peux content là. Moi, quand tu as des affaires, nous avons un titre aujourd'hui. Donc, nous titre était le juste. Amen. To the righteousness of God, aujourd'hui, mes bien-aimés. Tu es un juste aujourd'hui. Le juste vivra par la foi. Amen. La prière du juste est une grande efficacité. La mémoire du juste liant bénédiction. Amen. Tu es une statue devant le Seigneur aujourd'hui. Alors, nous revenons dans la question dans le verset, plutôt pas dans la question, toujours dans la question, Romains, chapitre 1, le verset 17, et nous capables, terminer dans un summary. Alors, qui veut dire? Parce qu'en lui, en qui ça là? En Jésus-Christ, quand Jésus-Christ est venu, qui finit d'être révélé? La justice de Dieu. D'accord? Qui veut dire justice de Dieu? Qui m'a une statue, qui bon Dieu n'est plus trouve-moi pécheur. Il trouve-moi juste. À cause de lui, pour donner moi ça la justice là, l'entière nature du péché dans moi, et il finit mettre son nature. D'accord? Par la foi, nous trouvons talent élaboré, qui c'est par la foi qui arrive ça. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. D'accord? Comment tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur de toute la vie, la foi vient, et quand la foi rentrée, te justifier. D'accord? Quand tu finis justifié maintenant, certainement, l'œuvre de la justice, d'accord? Le travail de la justice a été accompli à la croix. D'accord? M'aurait dit, l'œuvre de la justice a été accomplie à la croix, des mille ans de cela. Mais quand est-ce qu'il est effectif dans toute la vie? Quand il prend l'effet dans nos la vie, dans la vie, dans toute la vie. Le jour qu'il nous a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur
de nous laver. Amen. Le jour qu'il a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de nous laver, ça jour-là qui est arrivé, mes bien-aimés, ça jour-là, nous vîmes the righteousness of God. Amen. Par la foi, parce qu'il nous fait accepter Jésus, nous écoutons la parole de la foi de Jésus, nous fait accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, et il est là nous justifier par la foi. Tu connais ça verset qui dit, qui bon Dieu fait une fête, moi tu déjà dit ça quand je peux coller la justice, mon rédialer encore aujourd'hui. Est-ce qu'il te connaît, quand l'anniversaire venu, et tu es content, man, dit, fait une fête pour toi, ta famille, fait une surprise pour toi, invite, man, dit, man, a fait une fête. Là, qui nous dit, une fête en son honneur, d'accord? Parfois, il y a un président, un ministre des autres pays, il fait une fête, il fait un banquet en son honneur, d'accord? En l'honneur de la personne qui vient. Rappelle-toi, mes bien-aimés, jour qui te fait accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, dans tous les cas, dans les ciels, une fête, il fait l'autonome. Amen. Une fête, il fait le tout nous non, mes bien-aimés. Parce que la Bible dit, quand un péché elle est repenti, il y a une grande la joie dans le ciel. Amen. Parce qu'il fait un humain encore additionnel qui fin recevoir sa don de la justice. Encore un qui bon Dieu fin faire. Il fin retire la nature du péché dans lui. Et il fin mettre la nature de Dieu. Alléluia. Une fête, une faire en ton honneur, mes bien-aimés. Capable, toi, de pas connaître qui ça fait là une faire. À cause ça, qu'à chaque fois, qui te sens, toi, découragé. À chaque fois, qui te sens, toi, abattu. À chaque fois, qui te n'a pas te dire, eh, bon, pas trop senti l'amour du Seigneur dans la vie. Rappelle-toi, une fête qui fait l'autonome. Mais c'est une fête qui fait l'autonome. Rappelle-toi bien, quand sa président a venu. Une fête fait en son honneur, oui ou non? Tu peux trouver un diplomate qui vient. Tu peux trouver un ministre qui vient de sa banque, et là, qui fait en son honneur, mais bien aimé, en ton honneur, une fête qu'il fait dans les ciels. Ban ange fin réjouir dans les ciels, zou qui te fin accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors, pas limite de compréhension qui, ok, mon accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, il simple. Il pas simple, mais bien aimé. Il pas simple du tout quand on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est qui fin arriver, te fin vin the righteousness of God. Te fin vin la justice de Dieu. Amen. L'œuvre de la justice est une vie effective, efficace dans de la vie. Il commence à partir de sa jour-là. Et depuis sa jour-là, et jusqu'à qui te pour joindre bon Dieu, quand bon Dieu est toi, il trouve toi comme qui peine la nature du péché. Amen. Mais qui peine qui nature? La nature de Dieu. Maintenant, tout ça, le péché qui te peut faire de tous les jours-là, il peut vaincre, tous les jours, il peut être vaincu. Les plus te laisse sa parole rentrer, les plus te conscientise-toi de ce que Jésus été et de ce que Jésus peut faire dans toute la vie. Tu peux vaincre de la chair tous les jours. Hier, nous cause, si nous vivons par l'esprit, nous disons aussi, marche selon l'esprit. Sa dimension spirituelle qui te possède là, l'hyper-influence naturelle, l'hyper-puissance de mes bien-aimés, n'a pas gagné à toi. Reste connecté avec ce qui bon Dieu connecté toi. Alléluia. Et l'image qui m'a donné de la justice de Dieu, c'est qu'il, comment dire, Jésus, il déconnecte nous avec la force du péché, la nature du péché. Il déconnecte nous avec le diable et il connecte nous avec Dieu. Amen. C'est ça l'œuvre de la justice dans toute la vie, mes bien-aimés. Alors, parce qu'en lui, en Jésus, est révélée la justice de Dieu. Qui ça dans ça? Jésus, par la foi, quand tu finis croire, quand tu finis entendre. Maintenant, quand tu finis être justifié par la foi, pour qui ça là qui doit appartenir? Tu aurais appartenir pour la foi même. Maintenant, si nous remplaçons la foi par un autre mot, nous ne comprenons bien les mes aujourd'hui. La foi, c'est qui? La foi, c'est pas si c'est un système de croire. La foi, c'est pas si c'est un belief qui te énerve pour te gagner un miracle, pour te gagner guérison. C'est pas si c'est une croyance dans mon Dieu. C'est pas si c'est une croyance absolue ou bien l'assurance qui veut dire la foi. La foi, c'est Jésus lui-même. Amen. Nous connaissons qui dans Galates, rapidement, dans Galates, le chapitre 3, le verset 23, il dit à nous comme ça, avant que la foi vienne, la foi, si nous avons une série qui nous enseigne le message, tu es capable d'écouter et aussi tout pour éclairer encore. Avant que la foi vienne, nous t'y enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Mais quand la foi est venue, mes bien-aimés, quand Jésus est venu, amen, alléluia. Et quand Jésus est venu, la foi est venue dans le verset 25. Dans le verset 25, il dit, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Amen. Nous n'est plus en bas la loi. Nous n'est plus en bas l'œuvre de la loi. Nous n'est plus en bas la force du péché. Nous en bas la foi. Amen. Et la foi, c'est qui? La foi, c'est Jésus. Amen. Nous retournons dans Romains, le chapitre 1, le verset 17, et nous capables de remplacer tout ça, de mots qui nous comprend là,
Et nous le laisser Seigneur cause dans nous les cœurs. Alors, Roby, ta question est vraiment, ta question bien intéressante. Et voilà qui veut dire, parce qu'il paraît confus quand nous lisons, righteousness of God is revealed from faith for faith. Il paraît un peu confus. Alors, qui nous disait faire? Nous disait remplace ban mot par ban révélation. Et quand révélation là sorti, dans la Bible même, toute question la Bible, sa réponse trouve dans la Bible. Amen. Parce qu'on lui c'est qui? Nous remplaçons Jésus. Parce qu'en Jésus-Christ est révélé, qui révélation venue? La justice de Dieu. Qui veut dire la justice de Dieu? Qui Jésus, pour payer te dette, pour racheter toi du diable, il pour amener toi sur la case, et qu'il pour faire? Il pour tirer nature péché dans toi, il pour mettre son propre nature. Alléluia. C'est merveilleux ça. C'est ça, la justice de Dieu. Amen. Et qui est révélé? Il révèle sa l'œuvre de la rédemption. Il révèle la justification, le processus de la justification. Et comment ça arrive? Par la foi. Quand tu crois en Jésus, quand tu mets ta confiance en Jésus. Et là, tu appartenir à qui? Pour la foi. Amen. Dis ensemble avec moi. En Jésus-Christ est révélé qui mon vie injuste en Jésus-Christ, mon péché pardonné, nature péché, il retiré de moi, nature de Dieu, il est planté dans moi, et je dis, je peux vivre la vie avec la nature de Dieu, par la foi, par ce qui me croit, me donne la parole, la foi peut créer dans moi, c'est par la parole de Christ qui m'a justifié et moi appartenir à la foi, moi appartenir à Jésus, moi appartenir, continuez avec moi appartenir à la parole, moi appartenir à la lumière, moi appartenir à la sagesse, moi appartenir à la rédemption, moi appartenir à la sanctification. Amen. Merci Seigneur. Voilà ce qui veut dire ça verset-là. Il est vraiment joli pour que tu prennes un seul verset et tu méditer et te laisse la réalité de sa verset-là cause avec toi. Et quand sa réalité de sa verset-là vient vers toi, tu vas pas l'écouter la Bible, mais parole rentre dans toi là. Amen. M'aurait dire la parole fait rentre dans toi. Et quand la parole rentre dans toi, il peut transformer ta vie. Amen. Tu es dans la capacité pour là-haut le péché, mes bien-aimés. M'aurait dire, tu es dans la capacité pour là-haut du péché. Tu ne peux pas être vaincu par le péché, toi. La nature du péché pas te vaincre, toi. Amen. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais nous qui n'arrivons, nous pas pour gagner le salaire du péché, nous finissons gratuitement justifiés par sa grâce. Amen. À cause ça qu'il a mort, puis dans l'autorité de nous. Amen. Et quand il peut cause la mort là-bas, tout cas remplacer la maladie, puis dans l'autorité de toi. Parce que la nature du péché n'est plus dans toi. La pauvreté, puis dans l'autorité de toi. Parce que la nature du péché n'est plus dans toi. Amen. L'insuffisance, puis dans l'autorité de toi. Parce que la nature du péché n'est pas dans toi. Quand la nature du péché là, il y a même maladie. Il y a tir. Parce qu'il te connecté là-dedans. Comment te connecter en lui, il relâche maladie. Il relâche l'insuffisance. Il relâche pauvreté. Il relâche manque de sagesse, il relâche manque d'intelligence, il relâche la vie misérable. Mais qui bon Dieu faire? Il déracine la nature du péché dans toi, il met ce nature. Mais quand ce nature dans toi, qui peut manifester aujourd'hui? Tous ceux qui sont du côté de bon Dieu, guérison peut manifester, bénédiction peut manifester, provision peut manifester, la joie peut manifester, la paix peut manifester, le bonheur peut manifester, la vie triomphante peut manifester, le bonheur. Aïe, mes bien-aimés, continue de méditer toi-même. Amen, alléluia. Continue de méditer sur parole et continue d'explorer la beauté de la parole, Seigneur. Tout ça là révélé par la justice de Dieu. Et ça qui est arrivé dans la justice. Il y a une beauté ça pour découvrir la justice de Dieu. Alors, nous disons, Roby, merci. Merci pour sa jolie question qu'il finit envoyer nous et qui nous est capable de répondre.